Good morning. Je peux pas encore crier parce que tout le monde dort, mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec un concept trop sympa, j'ai trop hâte. Ça va suivre un petit peu celle de la semaine dernière où je vous avais fait on mange japonais au Japon pendant 24 heures. Aujourd'hui on mange 7-Eleven au Japon pendant 24 heures. Je suis encore à Tokyo donc c'est parfait. Là vous allez vous dire, ok c'est une chaîne américaine, en quoi c'est typique du Japon? Et bien tout simplement parce qu'au Japon ils ont des petits magasins, des petites épiceries qu'ils appellent Combini, absolument partout. Il y a plusieurs marques, dont Family Mart, etc. Mais je trouve que 7-Eleven, c'est là où il y a le plus de choix. Donc le concept, c'est qu'on aille faire nos courses et qu'on y mange toute la journée puisqu'ils ont tout plein de plats préparés, etc. Plein de trucs qui sont très différents de ce qu'on mange en Europe. Donc j'ai très hâte de tester. Là, il est 7h30 et je suis en route pour aller chercher le petit déjeuner. Et j'ai super faim d'ailleurs, donc on va accélérer. Ici, ils ont énormément de sandwichs avec juste de l'œuf à l'intérieur. Et ma soeur adore ça, donc je pense que je vais lui prendre ça pour le petit déj. Elle voulait un sandwich comme ça, mais avec juste de la crème et des fruits à l'intérieur. J'en trouve pas, donc ce sera très bien. Et moi, j'ai envie d'un truc très sucré là. J'ai envie de sucre. J'avais vu Andiella parler de ça dans une de ses vidéos, donc on va tester. C'est un espèce de donut mochi, je crois. Mon père m'a demandé de lui prendre ça. C'est un sandwich au porc frit. Je comprends pas comment on peut avaler ça dès le matin, mais pourquoi pas. Je sais pas si on a ça en France, mais j'ai jamais vu. C'est des œufs qui sont déjà bouillis, des œufs durs, déjà prêts. Très pratique. Ils ont même des dés d'omelette. Enfin, ils ont des œufs vraiment sous toutes les formes. Vous voyez, les œufs soft boiled, c'est comme ça. Il y en a partout. Ils ont toujours plein de trucs comme ça à la chantilly qui sont super bons. Donc, on goûte. J'ai envie d'une petite boisson, donc on va tester ça. C'est un thé au lait. C'est assez typique ici. J'en ai vu partout dans les restaurants. Je pense que là, pour le petit déj, on est bon. On va rentrer à la maison, faire une dégustation et on testera le reste plus tard à midi et ce soir au goûter. Enfin bref. On a encore plein de repas, vous inquiétez pas. Je viens de rentrer, je me suis dit qu'on allait se faire un petit haul parce que je vous ai pas tout montré. Et surtout, faut que je vous parle du prix parce qu'ici c'est tellement peu cher. Je vais vous montrer par personne. Donc ma soeur a pris ce petit sandwich aux œufs. Ici, ils ont une mayonnaise, mais c'est pas comme la mayonnaise en France. C'est hyper différent et c'est moins mauvais, mais bon bref. Sandwich aux œufs, comme je vous ai dit, ils mettent des œufs partout. Et on va partager ces petites boissons de thé au lait. Comme c'est Lipton, j'ai peur que ce soit très sucré. Et en plus c'est plein de lactose parce que c'est du lait de vache. Et en plus, enfin je sais pas, l'ice tea, si c'est du vrai ice tea avec du lait ça va être très bizarre, mais bon, on va tester. Je vais partager ça avec elle et je vais exploser mon diabète, mais c'est pas grave. J'ai du coup pris ce petit donut mochi avec un petit glaçage au sucre. Aucune idée de ce que ça va donner. Et ces petits pancakes avec de la chantilly au milieu. Comme je vous ai dit ici, ils ont plein de trucs qui ont de la chantilly au milieu et qui sont absolument délicieux. Et les pancakes aussi en général sont pas mal. Hier on a mangé des énormes fluffy pancakes, c'était délicieux. Donc là, j'ai des bonnes attentes, des attentes assez hautes. Et pour mon papa, j'ai pris 2 soft boiled eggs, donc des œufs durs mais pas hyper durs. Et son sandwich au porc. Why not, finalement, pourquoi pas. Comme là il dorment encore et que moi je ne peux pas attendre qu'il se réveille, franchement j'ai trop faim là, il faut que je mange. On va se faire la dégustation, juste vous et moi, et puis on verra au cours de la journée s'ils veulent participer, mais là j'ai besoin de manger. J'ai très envie de commencer par goûter cette boisson, sauf que je pensais qu'il y avait... il n'y a pas, je comprends pas comment ça s'ouvre. Ok ça va, c'était pas si compliqué en fait. Ça s'ouvre comme ça du coup, je crois que c'est ça. Il faut ouvrir un petit peu. Et il m'a donné une paille. Ici tout est encore en plastique, hein. Les sacs, les pailles, les... Tout est hyper emballé en plus. Les sacs, tout. C'est très sucré. Beaucoup trop sucré. Mais c'est pas mal. Je pense qu'avec moitié moins de sucre, ce serait délicieux. Là c'est un peu dommage, ça gâche un petit peu je trouve parce que j'ai l'impression de boire du sucre. Littéralement. J'ai aussi très envie de goûter le donut parce que c'est Andiella qui nous l'a conseillé. Donc est-ce qu'elle a eu raison? Je ne sais pas mais on va voir. C'est est-ce que je peux faire confiance au goût d'Andiella? Déjà si vous aimez pas les bruits de bouche, ne prenez pas ça. C'est chelou mais c'est bon. Mais pareil ça a goût que de sucre. Mais là c'est logique. C'est vraiment un glaçage au sucre. C'est un donut mais un peu plus élastique. Et c'est pas mauvais. Franchement c'est sympa. Autant la boisson je lui mets un 4 sur 10. Autant ça c'est un bon 7. Et on va finir avec ceci. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de chantilly c'est que... Allez, là il y a du plastique. Encore il y a du plastique, c'est énorme. Mais je trouve que je vis un peu trop comme si j'étais pas du tout intolérante au lactose. Je vais avoir tellement mal au ventre après ce petit déj. Miam. C'est succulent. C'est délicieux. C'est trop bon. Tellement bon, tellement fondant. Ça pour le coup je trouve que c'est moins sucré. Le pancake il est tout mou, tout moelleux. Il est bien... La crème elle est bien, elle est pas trop sucrée, elle est hyper légère, c'est super bon.
Ça franchement, 9,5 sur 10. J'en remangerai clairement. C'est super bon. Très bon petit déjeuner finalement. Beaucoup trop de sucre, mais très sympa. Et je voulais vous parler du prix aussi, puisque pour tout ça j'en ai eu pour 1496 yens, ce qui fait 9,21 €. Ça va. On est 1 heure plus tard en direction de Ginza. J'ai eu tellement de sucre ce matin que j'ai... Vous savez le mal de tête du sucre, la migraine du sucre, c'est un enfer. Voilà, j'ai pris 2 Doliprane, ça n'a rien changé. J'attends que ça fasse effet et j'arrête le sucre pour la journée. Mais là j'ai super mal à la tête, c'est un enfer. Genre là, vous savez. Comme quand j'avais mangé Dunkin' Donuts pour le petit déj à New York. Très mauvaise idée, mais très bonne vidéo. Tout ça c'est pour vous, c'est de votre faute en fait. Voilà, je me fais mal à la tête pour vous, donc j'espère que vous apprécierez la vidéo. Du coup, comme je vous dis, on va visiter un petit peu. Je vais vous emmener avec moi parce que vous n'allez pas me voir juste manger, ce serait un peu dommage. Et y a quoi à Ginza en fait? Qu'est-ce qu'on va voir là? Il s'est mis à pleuvoir, c'est pas le meilleur moment. J'ai un impair très moche parce que si j'ai mon parapluie je peux plus filmer. Mais on est dans Ginza du coup et il y a tout plein de boutiques de luxe, mais les bâtiments sont trop beaux et hyper recherchés et tout. J'adore. Il s'est mis à beaucoup trop pleuvoir, on est trempés. Tu veux montrer à quel point on est mouillé? Voilà. Donc on s'est arrêté dans un autre combini, c'est pas un 7-Eleven mais il est assez grand et il y a pas mal de choix, donc on va faire une petite pause goûter le temps que la pluie se calme, en espérant qu'elle se calme parce que pour l'instant c'est juste de pire en pire. J'ai trop envie de tester ça, vous savez, et on a même un emoji de ça. Apparemment c'est des boules de riz et je sais pas trop quoi, donc on va tester. Ce que je trouve fou c'est les frigos comme ça parce que là c'est super froid, et ici c'est chauffé, mais les bouteilles sont vraiment chaudes. Si je continue à la tenir je me brûle, alors qu'ici c'est super froid. C'est trop bizarre. Et il y a ça dans tous les magasins. La plupart du temps ici c'est bleu quand c'est froid. Mais ça fait trop bizarre que dans le même frigo il y ait des trucs chauds et froids. Il y a tout plein de bonbons, de snacks, etc. Franchement ce soir quand je rentre à la maison on se fait une big dégustation, je pense au goûter. Parce que là il y a tout plein de chips, tout plein de Kit Kat, tout plein de trucs que j'ai besoin d'essayer. Tout me tente trop. Enfin il y a des trucs qui me tentent pas du tout mais que j'ai vraiment envie d'essayer, genre pour le plot. Donc écoutez, on va voir. Pour l'instant, on se concentre sur ceci. J'ai honnêtement pas grande idée de ce que c'est à part que c'est des boulettes de riz. Tu peux nous dire ou tu sais pas le dingue? Oui, mais c'est quoi? C'est des boulettes de riz qui se mangent en brochette, souvent dans les... Ça c'est sucré? Oui. Ok. Les petits petits. J'avais pas eu assez de sucre, donc c'est parfait. J'en ai mis dans plein d'animés, mais je sais pas quel goût ça a. Oui, je sais pas non plus quel goût ça a. Écoute, on va tester. Ouais, c'est énorme, j'aurais pas dû prendre en entier. Faut mâcher. Dire mâcher. Faut pas essayer d'avaler. Oh, j'y arrive pas. Faut pas être pressé. Ah ouais, c'est vraiment du riz genre. C'est matière mochée en fait. Mais sans garniture. Du coup c'est très... En vrai c'est bon, c'est pas super sucré je trouve. C'est pâteux surtout. C'est très pâteux. Tu mets combien sur 10? 6. Ouais, moi je mets... Pour l'expérience, je suis contente. 4. Ouais. On va en racheter des peu sur le marché? Moi non, j'en rachèterai pas. Non mais c'est peut-être meilleur quoi, je veux dire. Deuxième chose à goûter, ça c'est mon truc préféré, c'est pas une dégustation. C'est un petit poisson à la purée de haricots rouges et à la chantilly. Je vous ai dit qu'ils mettaient de la chantilly partout, bah voilà. C'est succulent. C'est un taiyaki, pas un petit poisson. En tout cas, je le veux plus, c'est très très bon. Partout. Je me suis lavé les mains. C'est bon. J'ai pas eu de chantilly par contre. Ah, un peu de l'arnaque, mais c'est bon. Donc, tu vas voir, c'est un peu matière gaufre. Enfin, c'est complètement matière gaufre. La gaufre d'il y a 2 jours. Hein. Ouais. Gaufre un peu humidifiée, mais c'est bon, non? Dis recroque comme ça, après on a la chantilly. Moi, j'aime bien. Ça, je mets 9,5. J'en mange tous les jours depuis qu'on est arrivé. T'aimes bien, toi? Il y a du tonnerre. Comme je vous disais que la pluie ne se calmait pas, bah c'est pire. C'est bien pire. Peut-être qu'on va passer la journée ici et finalement le concept de la vidéo ça va être on passe 24 heures dans un combini au lieu de on mange combini pendant 24 heures. C'est un nouveau concept, écoutez. En attendant, on va continuer à manger du sucre. On a réussi à aller voir la Tokyo Tower, on a marché tout autour. Pendant 10 minutes il a plu et après là il fait super beau donc
très sympa. Et on va chercher le repas du midi parce qu'on a faim. On se dirige vers un nouveau 7-Eleven qui est juste là d'ailleurs, en face de moi. Il y a plein de soupes miso avec des goûts différents, genre aubergines grillées, etc. Oignons, porc, tofu, épinards. Regardez la quantité de plats préparés qu'il y a. C'est une folie. Ils en ont tellement. Ils ont tout ça jusque là. Et ils ont des trucs à la caisse aussi. Ils ont carrément des sandwichs avec du brocoli dedans. Ça me tente pas du tout, j'ai pas du tout envie d'un sandwich, mais si vous aimez, voilà. J'ai très envie de goûter ça, c'est juste du riz avec du saumon, mais ça a l'air sympa. Je vais faire un gros stock et on va tout déguster ensemble. Il y a des bonbons Lipton, je crois pas qu'on ait ça en France, c'est assez drôle. C'est ces petits bonbons que je voulais goûter, c'est le Tiffy, on la voit plus partout. Me voilà de retour à la maison. J'ai pris le métro et je suis rentrée toute seule, donc je suis toute seule chez moi. On va encore se faire une petite dégustation, juste vous et moi. Mon père et ma soeur sont allés à une expo d'un truc de manga, etc. Ça m'intéresse pas du tout, c'est pas du tout mon délire. Si ça les intéresse, tant mieux, je me suis dit que j'allais rentrer puisque moi j'ai plein de travail à faire ici, du montage, etc. Et cette vidéo, donc on va manger, j'ai acheté tout ce qu'il fallait sur le chemin. Premièrement, j'ai acheté ceci, c'est juste un carré de riz vinaigré avec du saumon dessus, mais apparemment c'est très bon, donc écoutez, on va voir. D'ailleurs c'est pas du saumon, c'est de la truite, mais bref, on va tester. J'ai aussi pris ces petits raviolis, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, je sais pas si c'est du porc, du poulet, de la crevette, c'est pas écrit et j'ai pas envie de traduire, donc on goûtera et on trouvera. J'ai aussi pris du kimchi, je crois que c'est plus coréen que japonais, mais j'adore ça donc parfait. Et pour le dessert j'ai pris cette espèce de cake, je sais pas trop ce que c'est comme cake parce qu'il y a écrit chiffon cake. Et je sais pas ce que c'est le chiffon cake, mais je pense que c'est juste un gâteau de nature avec bien évidemment de la chantilly, comme je vous ai dit, il y en a partout. J'ai aussi pris des petits trucs au matcha, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je me suis dit si c'est au matcha, c'est que ce sera bon. Et ces petits bonbons comme je vous ai dit parce qu'elle est partout. Donc je veux savoir pourquoi elle est partout et si ça mérite la hype. Je suis pas très bonbon mais on testera, je pense qu'on attendra ma soeur pour tester ça. En attendant, mangeons. On va commencer par ça parce que ça me donne un peu une vibe d'entrée, je sais pas pourquoi mais... Oh ça sent le vinaigre. Ah c'est du riz bien vinaigré. Je suis pas sûre d'aimer, ça sent beaucoup le vinaigre, enfin ça sent très fort. Honnêtement je doute un peu. Attendez c'est très bon. C'est très bon, vraiment c'est très bon. Je vous ai bougé, je trouve qu'on est mieux comme ça, mais attendez, ce truc est super bon. 8 sur 10, direct. Le kimchi, j'ai aucune idée si ça se mange chaud ou froid, donc je vais aller le réchauffer et je vais réchauffer mes petits raviolis en même temps. Je reviens. Ok, c'est chauffé. Je prends mes petites baguettes emballées dans du plastique, encore une fois, et on goûte. On va commencer par le kimchi. Le kimchi, si vous savez pas, c'est un espèce de chou fermenté, en gros. Pas très chaud, c'est un peu tiède, mais c'est bon, c'est bien piquant. J'adore quand ça pique, là ça pique. Vraiment, je suis habituée au piquant, donc si je vous dis que ça pique, c'est que ça pique vraiment. Très contente de mon choix. J'adore ça. Par contre, il faut que je remette les raviolis un peu plus longtemps parce que vu comme c'est tiède, ça ce sera pas chaud. D'ailleurs, pendant que ça chauffe, je voulais vous parler un peu de ce matin. C'était trop sympa. Franchement, c'était trop bien, j'ai adoré. Le quartier de Ginza, je crois que c'était trop mignon, trop sympa. Enfin, franchement, j'ai vraiment aimé. J'ai passé une très bonne matinée. Bon, après il a plu, etc. C'était un peu embêtant. Mais ça n'a pas gâché la journée ou quoi que ce soit. Donc c'était très sympa. Ça sent que c'est ma dernière journée complète à Tokyo aujourd'hui. Demain on part à Kyoto. Après je retourne à Tokyo pour seulement 2 jours. Et après je rentre en France. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Bon, je rentre en France pour 2 jours et après je repars aux Pays-Bas. Mais je rentre en France quand même. Je ne serai plus au Japon. C'est un peu triste. C'est un peu triste parce que franchement, je pensais pas que j'aimerais autant ce pays, mais je trouve ça trop sympa. Vraiment, j'adore, je passe mes très bonnes vacances. Malgré l'immense chaleur et humidité, j'adore. Ok, c'est parti. Je vous en goûte un et après je regarde le vlog d'août, je vous laisse. On se retrouvera pour le dessert, mais j'ai très envie de regarder le vlog d'août parce que j'ai 3 jours de retard, donc 3 épisodes de retard. Je pense que c'est du porc, hein. Je sais pas trop, mais je pense que c'est du porc. Ça a l'air. J'aurais peut-être pas dû le faire réchauffer. C'est brûlant. Je vais manger un peu plus de ça en attendant. Trop bonne découverte. J'adore. Du coup, j'étais en train de vous parler du Japon avant de m'interrompre toute seule parce que j'ai toujours des trucs qui se passent dans ma tête qui n'ont aucun lien avec ce que je raconte. J'aime beaucoup Tokyo. J'ai énormément aimé la journée qu'on a fait dans la dernière vidéo que je vous ai filmée. Franchement, on a visité des trucs trop cool et tout. C'est encore un peu chaud. C'est très bon. Je suis très contente. Je me régale. Pourtant c'est de la nourriture du supermarché. Clairement.
Pour ces raviolis, je pense que je mets un 8. Franchement, c'est des raviolis de supermarché, mais ils sont vraiment très très bons. J'en ai mangé des moins bons qui étaient dans un restaurant. Pas ici, clairement, en France, mais très agréablement surprise. Donc je vais finir ça devant le petit vlog de Léna. Et comme je vous disais, on se retrouve pour le dessert. Parce que bien évidemment, j'ai repris plein de mon plat et mon épisode du vlog d'août. Donc, on passe au dessert. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir avec les combini et qui est ultra pratique, c'est que la plupart sont ouverts 24 heures sur 24. Donc tu peux rentrer de n'importe où à n'importe quelle heure. Il y en aura forcément un à côté de chez toi qui sera ouvert, puisqu'il y en a absolument partout. La chantilly est tellement bonne. Comme j'ai aucune idée de ce qu'est ce cake, mais il m'a l'air très éponge. Ça a pas l'air d'être juste un cake nature normal. Il est hyper aéré. C'est super bon. C'est super moelleux. Vous voyez quand vous appuyez dessus, ça fait psh. C'est trop bon. Les trucs à la crème comme ça, j'adore parce qu'il n'y a pas trop de goût. C'est des goûts assez simples. C'est pas trop sucré. C'est très sympa. Je suis vraiment en train de m'extasier sur un cake nature avec de la chantilly. Mais je vous promets, c'est tellement léger. Alors que c'est du gâteau et de la chantilly. C'est pas censé être léger. Trop sympa. Franchement, 9. Direct. J'en reprendrai. C'est sûr. Trop bon. Je vais finir ça en faisant mon montage. On se retrouve après pour les bonbons, déjà. Et surtout pour ce soir. Et d'ailleurs, je pense que quand j'aurai fini mon montage, on va aller à Shibuya parce que j'ai trop envie de me balader là-bas. J'ai adoré. Ça peut être sympa. Je l'ai pas vu de nuit, j'ai vu que de jour. Donc, on va y aller. Mais pour l'instant, on va travailler. Un peu moins sympa, mais c'est à faire. Je viens de finir mon montage. C'est bon, j'y ai passé franchement une bonne heure et demie alors que je pensais que j'avais presque fini. Mais c'est pas grave, maintenant c'est vraiment fini. Donc on a le droit à un petit goûter pour nous récompenser. Commençons par le truc au matcha parce que j'ai aucune idée de ce que c'est et je suis très intriguée. Ça s'appelle Nishio Matcha. Voilà, je sais pas si c'est ça aussi le nom en japonais, mais c'est le seul truc qui est écrit en lettres que je sais lire sur ce paquet. Alors, ça sent le chocolat blanc. Je pense que c'est un petit biscuit et sur le dessus c'est du chocolat blanc au matcha, tout simplement. C'est en petite forme de sapin, on va dire. Je suis tellement une youtubeuse beauté. Pourquoi pas? Ouais, je m'attendais pas du tout à ça pour la texture du sablé. J'ai pas envie d'en prendre un deuxième. Je vais les manger hein, pour pas les gâcher, mais pas ouf. On va tester ça à la place. Je sais, j'ai dit que j'attendais ma soeur, mais au final elle rentre plus tard que prévu. Et j'ai très envie de goûter. Je me suis dit je peux avoir les trucs au matcha en attendant, mais j'aime pas donc. Testons les Milky. Apparemment c'est des petits bonbons basiques, mais on va voir. En plus le sablé ça reste dans mes dents là, c'est pas très agréable. Il y a des petites couleurs différentes, donc je me demande peut-être si c'est des fruits, si c'est goût fruits. Comme j'ai aucune idée de ce qu'il y a écrit sur l'emballage, je ne sais pas, mais on va prendre le orange parce que si c'est à l'orange, j'aime bien. Et si c'est pas un fruit, bah j'aimerais aussi. On dirait les bonbons créma. Je sais pas si vous aviez ça quand vous étiez petit. Ma mère elle m'achetait ça des fois au collège où il y en avait aux anniversaires et tout. J'aimais bien, mais c'est le truc qui colle aux dents. Je pense que ça va être pareil. Ah non, beaucoup plus dur. C'est exactement le même goût, le même délire que les crémas. Mais c'est incroquable. Vraiment, je ne rigole pas, je n'arrive pas à le couper en deux dans ma bouche. Je vais vous couper les passages parce que je sais que pour les gens qui détestent les bruits de bouche, c'est insupportable. Mais ça colle et je n'arrive pas à le croquer. Bon bah, les japonais niveau biscuits, niveau bonbons, pour l'instant bof. Je vais aller à Shibuya me promener. Quand on rentre, ce sera l'heure du dîner, donc j'essaierai de trouver peut-être d'autres bonbons pour finir la journée parce que là, pas ouf. Franchement, 1 sur 10 pour les deux. Pas... non. Pas validé du tout. Le premier jour, j'ai vu Shibuya de nuit et je me suis dit, il faut le voir le soir, ça doit être incroyable. Bah écoutez, c'est incroyable, faut que je vous montre. C'est trop beau, là je me baladais, j'ai fait quelques magasins, j'ai fait le Disney Store, le Muji, etc. J'ai rien acheté, j'ai été très raisonnable. Mais là c'est trop beau, ça me rappelle tellement mon voyage à New York il y a 2 mois, quand j'étudiais là-bas. C'est incroyable.
Je viens de sortir du métro, donc bien évidemment, on fait un petit détour juste ici pour avoir de quoi dîner, tout simplement. Et on va se faire la petite dernière dégustation de la journée. J'ai très hâte parce que j'ai très faim. C'était ça que je cherchais ce matin pour ma soeur, donc je pense que je vais lui en prendre un parce qu'elle en avait vraiment envie. Moi, on m'a conseillé de goûter ça. J'ai peu confiance, mais écoutez, je vais essayer, je vais tenter. C'est très peu japonais, mais c'est pas grave. Vous pouvez acheter des verres en plastique comme ça, remplis de glaçons. Et à la caisse, ils vous remplissent, par exemple là c'est café au lait. Là, je sais pas ce que c'est, mocha. C'est hyper drôle, genre vous achetez juste un verre de glaçon comme ça. Hier j'ai pris cette glace pour le dîner, c'était absolument délicieux, donc ça repart avec moi très clairement. Je regrette qu'on n'en ait pas en France. Ici je regarde tellement pas les prix parce que j'ai l'impression que tout ce que je paye, enfin je ne comprends rien à la monnaie, j'arrive pas à convertir et j'ai pas envie de convertir à chaque fois. Autant quand j'étais à New York, bah c'était à peu près similaire, je me disais 1 dollar égale 1 euro. Autant ici, alors là, je paye et après je me dis ah d'accord ok. Mais là je trouve pas de dessert parce que je me suis dit que finalement la glace ça allait fondre. Je suis à 18 minutes de la maison donc ça va être un peu compliqué. Et du coup je sais pas quoi prendre comme dessert. Je cherche un peu mais il y a rien qui me tente, je veux vraiment ma glace. Ok, je viens de rentrer. Waouh, il fait tellement chaud. J'ai une coiffure... Oula mais attendez pardon. J'ai une coiffure qui ressemble à rien mais je me fais quand même belle pour vous. J'ai très chaud comme ça. Donc j'espère que vous appréciez. Donc je me suis pas pris de glace finalement, je suis très triste. Mais c'est pas grave puisque j'ai trouvé un autre dessert. Des pistachio chocolates. Donc c'est du chocolat enrobé, non c'est une pistache enrobée de chocolat, mais le chocolat aussi est vert, donc est-ce que le chocolat aussi est à la pistache? Aucune idée, on va le découvrir. En attendant on goûte ce burrito, j'en ai entendu parler partout sur TikTok. Dès que je tapais 7-Eleven on me proposait ça, Andy là aussi on en a parlé. Ça n'a rien de japonais mais écoutez on va mettre ça au micro-ondes et on va tester. C'est fromage et jambon, ham and cheese. Donc normalement le but c'est que le fromage soit bien fondant, bien coulant, bien... Vous voyez ce que je veux dire? C'est le but. Je me suis cherché une boisson à prendre avec tout ça mais franchement il n'y avait rien qui me tentait. Et que des trucs Starbucks mais bon. J'ai rien pris, je me suis dit qu'on boirait de l'eau à la maison et c'est très bien comme ça. D'ailleurs après il faut que je finisse ma valise puisqu'on part demain matin à Kyoto. Donc il faut que ce soit fait au plus vite, maintenant finalement. Donc je mange, je fais ma valise et puis on part à Kyoto. J'ai trop hâte, ça va être trop sympa. Normalement on est bon, c'est bien chaud. Ça n'a l'air tellement pas bon comme ça, mais bon, on va goûter. Pas assez chaud. C'est bon, mais c'est pas assez chaud. Le fromage, il est pas assez coulant. Je suis tellement reconnaissante de tout ce qui se passe en ce moment dans ma vie, c'est assez fou. Enfin, je veux dire, il y a 2 mois, j'étais étudiante à New York. Après, j'ai fait un stage en assistante de production. C'était incroyable, ça a duré 1 mois et demi. Dont une partie que j'ai fait en télétravail à Amsterdam. Je suis restée à Amsterdam pendant 3 semaines. Je suis revenue que 2 jours en France, j'ai vu des copines et tout, c'était sympa. Je suis partie ici au Japon. Quand je rentre j'ai que 2 jours en France, puis je repars à Amsterdam. Et après je continue mes études dans une école que j'adore, avec des gens que j'adore. Tout va bien, ça change pour une fois. Parce que c'était pas toujours comme ça, mais ça fait du bien quand même. Je suis très heureuse en ce moment dans ma vie. Et j'ai très chaud. Mais c'est pas grave, je suis heureuse quand même. En plus il me reste un vlog d'août à regarder pour ce soir, donc franchement là, tout est parfait. Il a tellement fondu qu'il a collé dans mon micro-ondes. Oupsie. Je viens de nettoyer, regardez ça a coulé de partout. C'est super bon. Voilà, j'ai croqué avec le fromage bien fondu. Je pensais que je filmais mais en fait non. Mais écoutez, je regoute pour vous. C'est trop bon. Depuis que je suis arrivée j'ai pas mangé de fromage, donc là, en tant que française je suis aux anges. Même si ça n'a rien de fromage français. Je suis sûre que ça fait du bien de manger un truc chaud aussi là, je sais pas. Réconfortant sur 10, vraiment 10 sur 10, c'est trop bien. C'est exactement ce dont j'avais envie et je le savais pas du tout. Avant que j'aille faire ma valise, on va goûter le dernier snack, ces petits trucs à la pistache. J'espère que c'est bon parce que ça, devant le vlog d'août, après que j'ai fait ma valise, c'est tout un mood. Ça sent la pistache et je pense que c'est du chocolat blanc. J'ai envie d'en prendre beaucoup plus. Complètement validé. Les Japonais se rattrapent sur les sucreries parce que ce qu'on a goûté ce midi, c'était bancal un petit peu. Je pense que du coup là je vais vous laisser. J'ai passé une trop bonne journée, c'était trop bien. Je suis très contente. C'était pas très cher en plus. Enfin, franchement tout ce que j'aime. C'était très sympa. J'espère que ça vous a plu de voir tout ça. Si vous êtes un peu intéressé par ce que je mange, etc. Des trucs un peu spéciaux au Japon, tout ça. Je vous fais plein de dégustations sur TikTok et plein de vlogs. Donc n'hésitez pas à aller me suivre, je vous montre aussi plein de trucs sur Instagram, enfin bref. Si vous voulez me voir plus que juste le dimanche à 11h, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Et moi faut que je vous laisse, du coup comme je vous ai dit j'ai plein de trucs à faire. Donc je vous dis
Bessos, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine.